Le grand sabatier sur la liberté financière. Dans ce livre inspirant, l'auteur explique en peu de temps un processus en 7 étapes pour atteindre l'indépendance financière en augmentant ses revenus. Le résumé est divisé en 12 parties pour faciliter la compréhension. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le monde de la liberté financière. Partie 1. Comment j'ai transformé 200 $ en 1 million en 5 ans. L'auteur a réussi à passer de 200 $ à 1 million en 5 ans. Étape 1. Fixez votre objectif. Déterminez combien d'argent il vous faut pour atteindre votre liberté financière. Étape 2. Évaluez votre situation actuelle. Pour cela, calculez votre patrimoine total. Étape 3. Actualisez constamment votre mentalité par rapport à l'argent. Étape 4. Planifiez d'augmenter vos économies et investissements pour dépenser plus. Étape 5. Préparez votre sortie d'un emploi de 9 heures à 17 heures. Étape 6. Lancez une activité secondaire rentable et diversifiez vos sources de revenus. La plupart des gens ne le font pas. Ils passent plutôt leur temps libre à travailler pour quelqu'un d'autre ou à le gaspiller. Étape 7. Commencez à investir le plus tôt possible et maximisez vos investissements. Quand on investit, l'argent se multiplie et on gagne sans effort. Deuxième partie, le temps vaut plus que l'argent. L'auteur parle de l'importance d'une retraite précoce et comment y arriver. Il dit que l'argent est infini, mais pas le temps, donc il faut le valoriser. Un adulte n'a que 25 000 jours, il faut bien les utiliser. Le but du livre est de guider vers une retraite précoce pour profiter de la vie. La retraite précoce ne signifie pas ne jamais travailler, mais ne pas être obligé de travailler uniquement pour l'argent. L'auteur conseille de profiter des nouvelles opportunités d'information pour combler les lacunes des plans de retraite traditionnels. Il critique ces plans pour 3 raisons principales. D'abord, ils ne conviennent pas à tout le monde. Ensuite, on y consacre presque toute sa vie adulte jusqu'à 60. Enfin, ils ne permettent pas de devenir riche en prenant sa retraite tôt. L'auteur conseille d'adopter de nouvelles méthodes. À l'ère numérique, on atteint l'indépendance financière dès 20-25 ans, voire au lycée. Méthode, activité secondaire, investir massivement, adopter une approche d'investissement active. Troisième point, quel est votre chiffre? C'est peut-être moins que prévu. Avec un but clair, on trouve le chemin vers l'indépendance financière. On pense avoir besoin de beaucoup d'argent, mais en réalité, il en faut moins qu'imaginé. Avec travail et intelligence, on peut y arriver rapidement. L'auteur explique les aspects clés pour planifier l'indépendance financière. 1. Dépenses quotidiennes. 2. Revenus pour un style de vie confortable. 3. Revenus mensuels souhaités à la retraite. Quatrièmement, où en êtes-vous? Clarifiez vos finances. Évaluez votre situation actuelle en termes d'argent et d'habitudes de dépenses. D'abord, identifiez vos revenus actifs et passifs mensuels, puis calculez votre valeur nette en soustrayant les dettes des actifs. Troisièmement, analysez vos habitudes financières et vos émotions liées à l'argent. Après avoir pris des décisions financières, ressentez-vous encore un fardeau? Réfléchissez à vos idées sur l'argent, l'épargne, le trading et l'investissement. Comprenez tout et adoptez rapidement des habitudes de riche. Quatrièmement, évaluez votre situation professionnelle actuelle. Dans 2-5 ans, quel niveau professionnel atteindrez-vous? Cinquièmement, examinez vos habitudes d'épargne et d'investissement. Déterminez la sécurité nécessaire pour votre liberté financière. Sixièmement, choisissez des conseillers financiers stables, pas en difficulté. Décidez à qui demander des conseils pour la liberté financière. Partie 5. Comment créer rapidement de la richesse? Tout dépend de 3 principes. D'abord, combien vous gagnez, ensuite, combien vous dépensez, et enfin, combien vous épargnez et investissez pour créer de la richesse. Donc,
Dans votre plan financier, concentrez-vous sur ces 3 points et maximisez vos économies et investissements. Passons rapidement en revue les méthodes pour s'enrichir. D'abord, développez une mentalité d'entrepreneur. Calculez vos gains par heure et minute et planifiez combien vous voulez gagner. Deuxièmement, optimisez votre emploi principal. Évaluez votre salaire et le temps investi. N'oubliez pas, le revenu d'un emploi est fixe, car le temps est limité. Troisièmement, diversifiez vos sources de revenus en démarrant une activité secondaire, c'est-à-dire gagner de l'argent de différentes sources en plus de votre emploi principal. Quatrièmement, transformez votre activité secondaire en revenu passif. Développez-la continuellement et embauchez des gens pour qu'ils travaillent, vous permettant de gagner sans effort tout en gardant votre emploi principal. La 5e méthode est d'investir. Commencez à investir dans des actifs financiers dès que possible. Commencez à apprendre et à investir dans le marché boursier, l'immobilier et toutes les stratégies d'investissement, puis investissez dans les différents secteurs que vous avez appris afin de pouvoir générer un revenu passif de ces investissements avant la date prévue. Partie 6. Est-ce que ça en vaut la peine? 11 façons de penser à l'argent avant d'acheter quoi que ce soit. L'idée du chapitre est qu'économiser de l'argent, c'est en gagner. Oui, nous poserons des questions qui vous aideront à prendre une décision si vous voulez poser avant d'acheter. Donc la première question de cette série est: à quel point cet achat me rendra-t-il heureux? La deuxième question est: de combien d'argent ai-je besoin pour acheter cet article? La troisième est: combien d'heures devrais-je travailler pour pouvoir l'acheter? Quatrièmement, puis-je me le permettre? Cinquièmement, quel est le prix de ce produit comparé aux autres, en pourcentage? Sixièmement, puis-je l'acheter moins cher? Septièmement, quelles commodités seront nécessaires pour transporter, stocker et entretenir le produit? Huitièmement. Salut les amis! Vous écoutez ce livre sur la chaîne YouTube Bookpedia. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Bookpedias. Cela me coûtera-t-il chaque année ou quel sera le coût de son entretien chaque année? Neuvièmement, combien coûte cet article? Dixièmement, dans quelle mesure ce produit sera-t-il rentable pour moi à l'avenir? La 11e question est la plus importante. Combien de temps cela me donnera-t-il à l'avenir? Combien de temps cela va-t-il me faire gagner? Ces questions vous aideront à acheter la bonne chose bénéfique. 7 budgets qui travailleront toujours pour vous en restant gratuits et en économisant jusqu'à 25%. Ici, nous parlerons d'autre chose que du budget, c'est-à-dire des petites dépenses. Nous économisons de l'argent en réduisant les dépenses importantes et en économisant. Discutons un par un de ces moyens d'économiser de l'argent. Pour économiser des dépenses, vous pouvez vivre dans un petit appartement ou jusqu'à la liberté financière. Certaines personnes veulent que quelqu'un partage avec leur maison et ils donnent une pièce pour y vivre, pour obtenir une telle maison. Mais vous pouvez y séjourner gratuitement, 2 ou 3 chambres pour réduire le coût. Prenez un appartement, séjournez dans l'un d'eux, louez le reste, avec l'argent qui en découle. Vous pouvez payer un loyer et gagner un peu plus. Utilisez des moyens de transport bon marché ou public, ou allez-y avec un ami. De cette façon, vous pouvez économiser beaucoup en réduisant les frais d'hébergement et de transport. Tirez le meilleur parti de votre travail de 9 à 5. Faites-en une rampe de lancement de la liberté financière pour gagner plus d'argent et obtenir la liberté financière. L'adaptation des emplois est essentielle pour la stratégie à court terme en augmentant les compétences telles que les salaires, les incitations et les maximiser les avantages, accroître les connaissances dans la stratégie à long terme et utiliser les talents des gens. Pour qu'une société fiscale réussisse, voici quelques façons d'obtenir un salaire, des incitations et un emploi. Peut augmenter les avantages, tout d'abord, de la maximisation des avantages de l'emploi.
Parlons de l'offre d'autres avantages. En rencontrant une personne nommée, choisissez une compagnie qui propose 2 polices d'assurance si vous n'aimez aucun avantage. Négociez donc les avantages souhaités en améliorant vos compétences grâce à ces conseils. Peut augmenter les salaires et gagner plus d'incitatifs en travaillant sur une base de pourcentage salaire, en travaillant dans une entreprise qui paie plus pour le même travail. Maximisez votre salaire et vos avantages avec ces astuces. Rappelez-vous, les compétences et le réseau sont clés pour votre succès. Concentrez-vous sur leur développement. Partie 9. Comment gagner plus d'argent? Une activité secondaire rentable rapidement. Le side hustle, c'est travailler en dehors de votre emploi principal. C'est peu risqué et permet d'augmenter ses revenus, d'apprendre et de persévérer. 2 options s'offrent à vous pour cette activité secondaire. Travailler pour quelqu'un d'autre ou pour vous-même. Travailler pour soi permet d'apprendre et d'être heureux. Travailler pour d'autres offre un salaire similaire à un emploi, mais peut limiter votre liberté financière future, faute de temps pour investir ou entreprendre. Réfléchissez bien à votre choix. Faire des affaires dans le cadre d'une activité secondaire. Prenez cette mesure tôt pour les affaires secondaires ou le travail. Trouvez d'abord la passion et développez des compétences au profit des gens. Deuxièmement, faites-en une plateforme pour gagner de l'argent, utilisez des conseils pour demander un paiement équitable, améliorez les compétences pour mieux servir les concurrents, réduisez ou surpassez les concurrents. Troisièmement, maximisez l'impôt sur les cotisations. Quatrièmement, augmentez vos rendements, réduire l'impôt sur les retraits. N'oubliez pas, investissez dans ce qui a du sens. Discutons des 7 stratégies une par une. Séparez d'abord les objectifs d'investissement à court terme et à long terme, c'est-à-dire faites des plans séparés pour les investissements à court et à long terme. Deuxièmement, décidez combien investir, épargnez plus et vous pouvez atteindre l'objectif de liberté financière, alors prévoyez des économies et des investissements réels. Quatrièmement, évaluez votre investissement, c'est-à-dire évaluez les frais d'investissement minimum dans différents secteurs, essayez de payer le moins de frais, choisissez 5 investissements appropriés, gardez 2 choses à l'esprit lors de l'investissement. Premièrement, gardez votre argent en sécurité. Deuxièmement, vous êtes plus susceptible d'augmenter votre argent à la date cible lorsque vous investissez. Sixièmement, augmenter vos avantages fiscaux peut prendre une grande partie des revenus d'investissement futurs du compte, alors prévoyez de réduire l'impôt dès le début. Vous pouvez le faire en ouvrant un compte d'investissement libre d'impôt dans lequel l'investissement n'est posable. 7. Investir à partir d'un compte imposable, après règlement du compte d'avantages fiscaux, investir au maximum du même compte pour réduire l'impôt. Partie 11. Transformer 10 000 $ en millions dans l'immobilier. L'investissement immobilier est un moyen sûr et rentable d'augmenter ses revenus plus que les actions ou obligations. Il y a 3 façons d'investir. Acheter et vendre pour un profit rapide, acheter à bas prix, rénover et revendre plus cher, ou acheter et garder longtemps pour profiter de l'appréciation. Voici 9 conseils pour trouver une propriété rentable. 1. Établir des critères d'investissement et s'y tenir. 2. Fixer un budget et obtenir une préapprobation de prêt. 3. Chercher des propriétés à loyer élevé et flux de trésorerie positif. 4. Trouver un agent immobilier fiable. 5.
Agir vite sur les bonnes opportunités. 6. Chercher des propriétés sous-évaluées. 7. Visiter régulièrement les propriétés du quartier ciblé. Trouvez 8 gestionnaires immobiliers expérimentés. Soyez prêt à vendre si nécessaire. La vie durant, évitez les investissements. Pour une retraite précoce, planifiez une bonne stratégie de retrait. Faites travailler votre argent. Après la retraite, gagnez en économisant des impôts. Suivez ces conseils. Restez loin de vos placements et faites-les croître passivement. Maximisez vos économies d'impôts. Retirez l'argent des comptes les plus avantageux fiscalement. Adoptez une stratégie de retrait bénéfique. Enfin, pour une retraite anticipée, fixez des objectifs post-retraite. Projet favori, voyage mondial ou autre. Après la retraite, réalisez d'abord votre passion quelques mois ou un an pour goûter vite au retour. Car la liberté est infinie et en jouant avec, vous devenez aussi illimité. Salut les amis. Vous écoutez ce livre sur la chaîne YouTube Bookpedia. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Bookpedia.